L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Côte Direct. Bonjour, Philippe Moncelet, je suis le directeur de l'Office du tourisme de Casaubon-Barbotan. C'est ça, la saison pour nous estivale débute sur les ponts de mai et se termine avant les vacances de Toussaint, pendant les vacances de Toussaint. Et ça est toute la durée pour nous de la saison estivale d'animation et d'événements à Casaubon. Alors on va parler de ce premier rendez-vous, ça sera le 30 et 31 mai, c'est le printemps en fait, c'est ça ? Ça consiste en quoi ? Alors printemps en fait, c'est une association d'animation. Le samedi, on a bon nombre d'animations qui sont organisées avec les associations des parents d'élèves, associations sportives de Casaubon et animées avec l'Office du tourisme et ses deux partenaires principaux que sont la chaîne thermale du Soleil et le camping Utopia. Le but, c'est que le matin, il y a une randonnée éco-citoyenne qui est organisée autour du lac, avec dans l'idée d'organiser avec les enfants des écoles un ramassage de déchets que l'on va récolter auprès de autour du lac. Cela fait l'objet d'une petite compétition autour de 3 équipes qui seront animées là par 3 de nos partenaires. Et cette collecte sera pesée et le résultat engendrera 1, 2, 3 arbres plantés puisque on a perdu des arbres pendant la tempête de l'ouverture du printemps. Et donc là, il y en aura déjà au moins un qui sera planté le midi autour d'un pique-nique participatif sur le lac. Et sur l'après-midi, il s'est organisé avec le camping Utopia, l'association sportive d'Aviron et le club de pêche de l'association de pêche de Casaubon-Barbotan, plein d'animations, un panel d'activités, de découverte d'activités après ce pique-nique parti. Pour terminer cette première journée de printemps en fête, toutes les familles et participants avec les habitants de Casaubon et nos amis curistes et touristes qui seront présents lors de ce week-end seront conviés au château de Moutique pour la première grillade de l'été, grande soirée musicale et festive pour clôturer cette première journée de printemps en fête. La seconde journée, le dimanche, donc elle est animée là par l'association des commerçants, donc qui est un acteur fort de notre commune et qui organise sa fête du lotus. Alors le thème sont les plantes, le lotus et le bien-être avec un certain nombre de participants, d'ateliers bien-être, sophrologie, plein de thèmes qui seront déclinés sur cette journée et il y aura des balades thématiques dans les thermes, dans le parc des thermes où on ira découvrir les plantes présentes notamment autour du lotus qui sera fin mai, qui pointera normalement ses premiers boutons. Ça c'est l'ouverture pour ces gros rendez-vous. Quelles sont les nouveautés pour 2026 ? Parce que je suppose qu'il y a toujours des nouveautés chaque année, hein, on met en place des nouveautés. Alors les nouveautés cette année sont culturelles. Nous avons la chance avec l'association Via Cultura qui s'est restructurée d'avoir un nouvel espace d'accueil d'artistes contemporains qui s'appelle c'est à Casaubon, dans le vieux Casaubon, c'est l'Arche Saint-Martin. Il y a une première exposition et une inauguration qui sera faite le 6 juin et c'est l'exposition 6. Alors 6, je vous invite à aller découvrir pourquoi. En tout cas, nous accueillons 6 artistes contemporains majeurs, des plasticiens, pour 1 mois de présentation. Donc ils seront présents. Donc c'est une nouveauté pour nous parce que cet espace va donner une nouvelle dynamique autour de l'accueil des artistes sur le village de Casaubon et ça viendra en résonance aux actions qui sont portées aussi à la Maison du Tourisme, donc là les expositions, certes sur des artistes moins renommés puisque on est ouvert à l'accueil des artistes amateurs et souvent jeunes amateurs, mais du coup tout l'été il y aura résonance sur des expositions à la fois professionnelles et l'accueil d'artistes professionnels sur Casaubon et l'Arche Saint-Martin et des artistes amateurs à la Maison du Tourisme et du Thermalisme
à Barbotan. Les gros temps forts sur cette saison ici, ce sont lesquels? Alors, les temps forts, oui, on en a quasiment chaque semaine. Les temps forts pour nous sur l'été sont effectivement les dates butoirs, enfin connues de tout le monde, le 14 juillet et le 15 août, autour du lac de Luby, puisque à partir du début juillet et de l'ouverture d'activités d'animation avec la base de loisirs qui ouvre le premier week-end de juillet et le premier lundi de juillet, les premières tablées gourmandes, on a tous les 15 jours des événements autour du sport, de la gastronomie, qui sont organisés sur le lac de Luby. Et nous avons le 20 juillet, avec le club hippique, une tablée gourmande qui est organisée non pas là au lac, mais à l'hippodrome. Donc ce sera aussi l'occasion de découvrir cet espace magique qui est l'hippodrome de Casaubon, autour d'un grand repas festif avec la présence de producteurs et comme d'habitude, soirée musicale. Allez, je suis avec Philippe. Là, on parle des animations de Casaubon-Barbotan. Il y a un petit mag, alors on le voit pas, mais c'est ça, c'est ce petit mag animation. Des animations. Voilà, qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est ça? Exactement. Chaque mois, le mag des animations est de sortie. Nous avons un petit livret, 8 pages, qui présente une cinquantaine d'animations mensuelles, qui est distribué par les commerçants et dans lequel on retrouve tous les rendez-vous clés mensuels qui sont à chaque fois différents. Et c'est un petit guide qui a été édité dans l'été dernier, qui a eu son succès. Il a été reformaté pour l'année 2026 pour être encore plus clair et plus lisible et compréhensible par tous. Aujourd'hui, il est distribué aussi à destination des habitants de Casaubon, mais vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.barbotantourisme.fr et vous avez toutes les informations nécessaires pour trouver ce qui vous plaira chaque jour de la semaine. Alors on va terminer avec Destination Casaubon Slow. Alors c'est le magazine de la destination, nouveauté. C'est un magazine annuel. Il n'est pas daté parce qu'il est thématisé. Cette année, c'est une thématique sur le patrimoine et l'histoire de Casaubon. Donc on retrouve l'histoire du village, on retrouve l'histoire des thermes, on retrouve l'histoire du lac, on retrouve l'histoire de l'Armagnac, on retrouve tout ce qui fait notre richesse et notre patrimoine. L'année prochaine, la thématique est déjà définie. Ce sera la nature et l'environnement. Ensuite, il sera décliné sur le thème du bien-être et du thermalisme. Et puis sur trois autres thèmes pour les 4 années qui vont arriver. Alors j'ai vu, quand on feuillette le magazine, il est écrit également en anglais. Alors nous avons quelques anglais, nous avons surtout une clientèle étrangère qui parle anglais, qui est anglophone. Alors c'est vrai qu'on est plutôt au nord de l'Europe, parce que la clientèle du camping lac de Luby est une clientèle qui aime notre destination. Donc on a beaucoup de néerlandais, beaucoup d'allemands, tout ce qui est norvégien. Et c'est vrai que pour nous, il était difficile de faire autre chose que de l'anglais. Après, on a une autre clientèle importante, c'est la clientèle espagnole, mais elle est thématique. Elle vient ici essentiellement pour la pêche ou sur des week-ends autour du lac. Donc là, on a des brochures spécifiques en langue espagnole, mais sur la brochure générale, on reste sur une clientèle effectivement anglophone pour pouvoir répondre à leurs demandes. Alors on avait inauguré l'année dernière le comptoir Gascoun, c'est ça? Il est toujours d'actualité? Le comptoir de Gascoun s'est renforcé, il est toujours d'actualité. Oui, toujours ce concept de présenter nos producteurs de manière différente. Cela à travers une plaquette, à travers un guide. Là, on les présente à travers leurs produits qu'on invite à aller découvrir après dans les boutiques ou dans les chais ou sur les exploitations agricoles. Donc oui, c'est un concept novateur, puisque l'idée, c'est plus comme un outil de médiation pour aider nos conseillers en séjour à parler de ce patrimoine gersois, gascon. Et cet outil, oui, fonctionne très bien, de mieux en mieux, puisque maintenant, même les producteurs qui sont présents sur le marché viennent nous voir pour intégrer cet espace. Alors, on va terminer parce on en a parlé tout à l'heure en conférence de presse. On peut se baigner sur le lac de Luby. Peut-être certaines personnes
personnes ne sont pas au courant encore. Alors, une des particularités, effectivement, du lac de Luby, donc c'est un espace de nature qui fait 80 hectares. On a cet énorme lac qui est pratiqué pour la navigation et les activités nautiques, mais aussi parce qu'il est aménagé avec une plage, s'y baigner à partir du premier jour de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Ce sont des baignades surveillées. Lac de Luby sur lequel donc on peut se baigner, on peut y pratiquer des activités nautiques puisque pour le prix d'entrée sur la base, vous avez accès au lac, vous avez accès à la piscine, vous avez accès aux activités nautiques que sont le paddle, le pédalo et le canoë, mais aussi à l'acrobranche. Alors, pour conclure, un mot pour inciter les personnes à venir découvrir ce territoire ici, là, la destination Casaubon, Slow, un mot ou deux, trois, enfin. Un mot, plaisir. Ben voilà. Merci à toi. Merci. L'invité du jour.